e abbiamo il piacere e l'onore anche qua di avere con noi Ionis Espilanis, professore presso il Dipartimento di Ambiente dell'Università dell'Egeo e direttore del Laboratorio dello Sviluppo Locale e Insulare. Ci parlerà della metodologia sviluppata per gestire la pressione esercitata delle attività turistiche sulle isole. Buongiorno professore, buongiorno, benvenuto tra noi. Buongiorno a lei, Kalimera. Bonjour, je veux parler en français. Comme le grec n'est pas encore traduit de façon automatique, je veux d'abord vous remercier Isabelle et Stéphane pour l'invitation et je veux parler, j'espère de pouvoir voilà, présenter l'étude que nous faisons actuellement sur les problèmes qu'ont les îles sous la pression touristique. Ma présentation est en anglais et peut-être va faciliter les gens qui vont suivre. Comme Johanna a dit au début de cette session, dans pratiquement toutes les îles de la Méditerranée, le tourisme est une activité très importante. Elle a commencé dans les années 60 dans quelques îles après cette période, mais pratiquement toutes les îles aujourd'hui sont sous la pression touristique. Et comme nous avons écouté par la représentante de la Commission, la demande aujourd'hui, c'est de changer le modèle de tourisme qu'on a connu cette période-là vers un tourisme plus durable. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de mesurer la pression existante. C'est important, c'est très important parce que nous savons au niveau européen et au niveau mondial aussi, parce que nous sommes un observatoire touristique de l'Organisation mondiale du tourisme, qu'il y a beaucoup de difficultés à faire mesurer le tourisme. Johan a montré quelques chiffres, les arrivées, les nuitées, mais on trouve que ce n'est pas suffisant et on a besoin de mesurer encore plus. Qu'est-ce qu'on essaye de voir? On essaye de voir, de créer une méthodologie sur laquelle on va essayer de faire une estimation de la pression qu'exerce le tourisme, essayer de voir les différents aspects de l'activité touristique et après voir si cette pression provoque des problèmes aux destinations insulaires. Donc, on essaie de voir si, quelles sont les pressions du tourisme, si le tourisme est durable ou non, et voir si la capacité de charge de la destination est maintenue. Quel est notre outil de base? C'est le modèle d'IPSIA où essaye d'intégrer le tourisme comme activité motrice avec les pressions qu'il exerce sur un territoire, les pressions économiques, sociales et environnementales créées dans une destination, voir comment cette pression change l'état de la destination, voir l'impact qu'il a sur l'eau, l'environnement, la biodiversité, mais aussi l'impact sur la société, les changements démographiques, les effets sur les revenus des locaux, et voir quelle politique pourrait nous amener vers un tourisme plus durable. Je ne veux pas rester beaucoup sur les
la façon qu'on décrit tout ça, mais notre but est de voir le tourisme durable dans des destinations durables. Et ça veut dire que voir si le tourisme a un effet positif ou négatif sur la performance économique des destinations, sur l'équité sociale et sur la préservation du capital environnemental et des fonctions qui sont nécessaires pour la production des services écosystémiques. Sur la base du PSR, on essaye de créer le système local du Nil, les activités d'une part, tourisme, les maisons secondaires, les infrastructures, la pêche, l'agriculture, la création des maisons et le tourisme maritime, voir comment tout ça joue un rôle sur les dépenses, l'emploi, le changement de l'utilisation de terres. Johan a parlé de ça aussi, de ce qui se passe en mer, la consommation des ressources et la production des déchets. Et comment tout ça impact sur le PIB, la population, le taux d'emploi, l'eau existante sur l'île, etc. C'est qu'on a créé un certain nombre d'indicateurs parce qu'il est important non pas parler seulement du Nil, mais pouvoir comparer avec d'autres îles, chose qui n'est pas toujours facile. Comme vous voyez, quand on veut mesurer la durabilité de l'activité touristique, on a un certain nombre de paramètres et on a créé des indicateurs. Ce sont des indicateurs qu'on trouve dans différents systèmes, comme le système européen de tourisme ETIS, comme dans le système de l'Organisation mondiale du tourisme ou dans les systèmes plus locaux comme le système Mytomed qui a été créé pour le tourisme méditerranéen par la région d'Andalousie et ses collaborateurs. On a créé des indicateurs, par exemple, certains ont été aussi présentés par Johan, le numéro de lit par résident. Et ce on a essayé, que vous voyez sur le tableau, on essaie de voir, de considérer si la pression est basse ou grande. Par exemple, si le nombre de lits par résident est 0, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de tourisme, on veut dire que la pression est très basse. Quand la pression est très élevée, 6 lits par habitant, on dit que c'est très élevé et il faut voir si c'est acceptable ou non acceptable, c'est durable ou non durable. De la même façon, pour toutes les variables, pour tous les indicateurs que vous voyez, on a essayé de voir que pour la première colonne, on considère que c'est très bas ou inexistant le tourisme, et la dernière colonne c'est très haut et on se demande si c'est pas durable du tout. Ça concerne la durabilité de l'activité. Et ensuite, on essaye de voir sur la durabilité de la destination. Et on n'a pas les mêmes variables, mais des variables qui concernent la destination pour voir, par exemple, le poids du tourisme dans l'économie totale.
Johanna disait qu'on a des îles où le tourisme représente, où le service représente 80% de l'activité. Le tourisme dans quelques îles dépasse 60% de l'activité, voire l'emploi l'emploi touristique par rapport à l'emploi total. La saisonnalité, ça veut dire le part des recettes des entreprises qui passent pendant la période ou en dehors de la période touristique. Aussi de voir comment le tourisme a eu des impacts sur le mouvement naturel de la population, ça veut dire les naissances et les décès. Et sur l'évolution de la population, nous, on a trouvé par exemple que dans les îles grecques, dont le nombre est beaucoup plus important de ceux de Baléares, on a 114 îles habitées et seulement la région sud de l'Égée à 48 îles habitées. On voit qu'il y a des îles où le tourisme a provoqué une augmentation de la population et dans d'autres où le tourisme, même s'il est important, n'a pas provoqué l'augmentation de la population. La diminution de la population continue. Aussi de voir la part de l'activité de la part de la population qui est active par rapport à la population totale. On a des îles, par exemple dans les îles Ioniennes, qui sont même touristiques, où on a une population qui vieillit et une grande partie de la population qui est inactive. Et ensuite, vous voyez quelques indicateurs environnementaux. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pour voir la possibilité d'utiliser cette méthodologie, on a utilisé l'île de Mykonos. C'est parmi des îles les plus importantes touristiques en Grèce, et parmi les îles qui ont été développées au début des années 50 et 60. Vous voyez qu'il se trouve dans la région du sud d'Égée, pas loin d'Athènes, et même par la carte que vous voyez ici, c'est facile à voir qu'une grande partie de l'île est déjà construite, car le succès du tourisme là est plus qu'évident. Quelques chiffres pour l'île de Mykonos. C'est une petite île, 86 km² et avec une population de à peu près de 10 000. Si on veut voir un peu de chiffres sur l'évolution du tourisme, vous voyez qu'il y avait une augmentation pendant les années 60, comme au Baléares. On voit une saisonnalité très haute. Pendant 6 mois, rien ne passe. Le tourisme est concentré surtout dans le trimestre juillet, août, septembre, mais aussi à la basse saison avril, mai, juin. C'est évident que les recettes des entreprises ont augmenté et le tourisme est une activité très importante dans l'île. On voit la saisonnalité concernant la consommation d'énergie et la production des déchets. Ici, on peut voir que avec la ligne orange, la consommation touristique, la consommation des touristes en énergie et la consommation totale quand on inclut aussi la consommation des locaux. On voit vraiment comment évolue la saison. On a créé les indicateurs dont on a discuté avant. Et vous voyez ici
la liaison des indicateurs, des colonnes que je vous ai montré tout à l'heure avec ce qu'on voit ici et la durabilité du tourisme est très grande quand on est en vert et très bas quand on est en rouge. Mykonos, c'est un cas exceptionnel parce que a des résultats parfois très positifs et très négatifs, comme on peut voir ici, dans différentes variables. C'est vraiment un cas extrême où le nombre de touristes et l'activité touristique influencent complètement l'activité économique. Ici, vous voyez un certain nombre des variables et ensuite, on a fait le même pour la destination. Vous voyez que 38% de la côte est construite. Le tourisme, directement, pas indirectement, le tourisme est responsable pour le 62% des recettes des entreprises. 21% de l'activité de la population active travaille dans... non, la population active, oui, dans le tourisme. Et le tourisme est 74% de l'emploi. Pourquoi il y a ces différences? Une grande partie des gens qui travaillent dans le tourisme ne sont pas localisés à Mykonos. Ils viennent pour la saison à Mykonos et ils partent à la fin août ou au début novembre quand la saison se termine. On a comme ça, pas seulement le nombre de touristes qui augmente la pression pendant l'été, mais on a aussi le nombre des travailleurs qui migrent pour la saison sur l'île. La qualité de l'eau de la mer est excellente et il y a des drapeaux bleus à Mykonos. Et ici, on essaye de voir quelle est si la capacité de charge est dépassée à Mykonos. On voit que par exemple, on voit que dans le vert se trouve l'âge de la population. C'est sûr que Mykonos a une population dynamique parce qu'il y a des gens qui restent. La population active est très importante par rapport à ce qu'on voit à d'autres îles ou à d'autres zones en Grèce, mais de l'autre côté, comme on voyait au début, la zone construite est très élevée. Et bien sûr, on a aussi des vides, ça veut dire qu'on n'a pas tous les chiffres qu'on voulait. Mykonos est considéré comme une île sur laquelle, comme Santorini d'ailleurs, une des îles qui sont sous une pression très importante. Il y a une discussion qui est ouverte depuis quelques années. Qu'est-ce qu'on veut faire pour ces îles-là qui continuent, comme vous avez vu, à attirer de plus en plus de touristes, mais où les protestations locales, le mécontentement des touristes augmente et c'est difficile, comme Johan disait au début, de changer le modèle parce qu'à ce moment, le modèle l'économie touristique de l'île est tout à fait concentrée et absorbée, je dirais, par le tourisme. Donc, le passage que notre invité par la commission nous disait, le passage vers une différente économie, un tourisme plus durable n'est pas quelque chose de facile. Merci pour votre attention. Grazie, bellissima presentazione, complimenti. Questa sua ricerca, questo suo studio per noi è un grande
un grande comprendere come possiamo gestire veramente il flusso turistico, gestire questa massa, questa pressione, considerando che le isole possono, come ben ha detto lei e ha evidenziato anche la professoressa Johannas, possono lavorare tutto l'anno, destagionalizzando tutte le risorse che le isole hanno e non concentrandole solo sul periodo estivo. Quindi lavorare su un turismo sostenibile, come ben avete detto voi, fomentandolo, concentrandolo sull'economia del territorio, dando la possibilità a che tutti possano lavorare, penso che sia veramente questa sua ricerca, questo suo studio, un dono per noi oggi qui che l'abbiamo ascoltata. Grazie mille. Merci à moi.